La plupart des gens pensent qu'un grognon fini ne pourrait jamais devenir un amoureux de la vie. Eh ben, je suis convaincu du contraire. Le grognon, il peut sortir de sa dépression et devenir heureux. Il n'y a rien de figé. Le concept de personnalité, il est flou. Nous avons en nous un noyau dur et inaliénable qui constitue l'essence profonde de qui nous sommes. Impossible en effet de changer à un niveau aussi fondamental. Mais personne ne sait où sont les limites de ce noyau, et à mon avis elles sont bien plus basses que ce que l'on croit. Prenez par exemple la confiance en soi et la timidité. Pour le commun des mortels, ça fait partie de notre personnalité et ça peut pas être changé. C'est faux. J'ai vu des personnes qui n'arrivaient pas à balbutier plus de 2 phrases devant une femme et maintenant collectionnent plus de conquêtes que James Bond. Si vous croyez qu'il est impossible de changer, c'est sûr que vous changerez pas. Mais si vous croyez le contraire, vous changerez. La réalité est que tout est possible et que vous pensez être qui vous voulez être, en fait. Une personne froide peut devenir chaleureuse, un pessimiste peut devenir optimiste. Il suffit de le vouloir. On ne pourra jamais faire changer une personne qui n'en a pas envie. Il suffit de croire que c'est possible et il suffit de persévérer. De tels changements ne s'opèrent pas du jour au lendemain. Ils demandent énormément de travail de soi, de remise en question et de pratique. On gagne en confiance lorsqu'on commence à réussir. On devient optimiste lorsqu'on trouve des solutions à des situations que l'on croyait perdues d'avance. On devient chaleureux lorsqu'on commence à faire attention aux autres et à les enlacer dans nos bras. Donc le piège numéro 3, c'est en fait au fond de ne pas vouloir changer, de ne pas vouloir se remettre en cause. Quel dommage que beaucoup aient des a priori aussi négatifs sur la séduction, alors qu'apprendre à séduire est en réalité une aventure extraordinaire. Vous allez développer un mental de gagnant. Vous allez surmonter vos peurs et vos limites. Vous allez vous désensibiliser aux échecs. Vous allez tuer votre ego. Vous allez ignorer les rejets et utiliser vos erreurs pour vous améliorer. Vous allez vivre dans un nouveau monde, où chaque instant de la vie quotidienne est une opportunité de rencontre, où chaque moment peut être le commencement d'une grande histoire. C'est encore plus fort qu'Hollywood. Vous allez devenir le meilleur de vous-même, enthousiaste, optimiste, chaleureux, sexy, fun, sûr de vous, meneur et être un bon coup au lit. Vous développerez en outre 2 qualités essentielles. Une volonté de faire, pour faire sauter tous vos blocages, une grande légèreté d'esprit, pour dédramatiser les échecs, ne plus jamais vous prendre au sérieux, et vous amuser, quelle que soit la situation. D'ailleurs, vous ne séduirez personne si vous ne vous amusez pas. Même si les débuts seront sans doute difficiles, vous vous prendrez vite au jeu. Les succès vous enverront en apesanteur et vous vivrez des moments incroyables avec les femmes que vous rencontrerez. Regardons la réalité en face. Qu'on le veuille ou non, la séduction met en œuvre des principes de manipulation. De la même manière que Gad Elmaleh fait rire show après show avec les mêmes histoires, vous séduirez femme après femme avec les mêmes techniques. Pas toutes les femmes, bien sûr. Vous ne plairez jamais à tout le monde, mais beaucoup. L'usage que vous faites de votre pouvoir dépend de votre éthique personnelle. Je n'ai qu'une chose à vous conseiller, ne dévoilez jamais vos intentions, mais ne mentez jamais si on vous les demande. Si vous cherchez un coup d'un soir et que la fille vous dit qu'elle veut une relation sérieuse, ne lui faites pas croire que vous voulez la même chose qu'elle. Passez votre chemin, il y a suffisamment de filles ouvertes juste à côté qui ne vous demanderont même pas ce que vous voulez. Un vrai séducteur a tellement de choix qu'il sait obtenir ce qu'il veut, il n'a pas besoin de mentir juste pour du sexe. Les hommes se répartissent en 3 catégories. Ceux qui veulent une relation durable avec une femme qui leur plaît vraiment, ils cherchent la perle rare. Ceux qui veulent multiplier les expériences. Et ceux qui veulent les deux à la fois, c'est-à-dire faire des rencontres jusqu'à trouver la bonne. Ici, je vous apprends à mettre des femmes dans votre lit. Dans un premier temps, en tout cas, c'est tout. Parce que c'est un talent indispensable, quelles que soient vos aspirations en termes de relations. Apprendre à séduire permet d'éviter le piège dans lequel tombent beaucoup de mecs bien, mais un peu effacés par rapport aux femmes. Ils croient avoir trouvé la bonne, alors qu'en réalité ils se posent avec la première qui les accepte. Une copine de lycée ou de fac, une collègue de travail, pas forcément la bonne, mais juste celle qui veut bien. 9 fois sur 10, la dite copine est plus chiante que de raison. Elle choisit la destination de vacances, la couleur du papier peint, elle râle lorsqu'elle veut faire une soirée, lui il veut voir ses potes, elle râle. 9 fois sur 10, ce genre de couple finit par se séparer après de trop longues années à se demander si il ou elle est bien le bon ou la bonne, chacun regrettant de s'être laissé porter par le confort engourdissant d'une vie à deux et de ne pas avoir eu la clairvoyance de mettre fin à la relation plus tôt. 9 fois sur 10, le mec a du mal à trouver une nouvelle copine après la rupture. Mais cela ne vous arrivera pas, car en devenant bon séducteur, vous serez exigeant et ne vous engagerez pas avec la première venue. Grâce à votre expérience, vous la reconnaîtrez immédiatement lorsqu'elle se présentera à vous. Vous saurez comment faire pour la conquérir. Une fois en couple, vous n'aurez aucun doute sur votre choix, parce que vous saurez qu'elle est vraiment faite pour vous. Elle se sentira aimée, unique, et se rendra vite compte qu'elle ne trouvera pas mieux ailleurs. Vous n'aurez pas peur de la perdre, car vous saurez que si pour X ou Y raison,
Elle, vous devez vous quitter, vous seriez tout à fait capable de rebondir et d'en trouver une autre. En conséquence, elle ne pourra jamais vous mener par le bout de la braguette. Attention à ne pas laisser la séduction manger le reste de votre vie. Si vous vous surprenez à annuler une soirée avec vos amis pour un rencard improvisé avec une femme, tout juste rencontrée dans le métro, aussi sexy soit-elle, il est grand temps de reprendre vos esprits. La séduction est un formidable tremplin pour s'améliorer. Si au début la séduction est centrale et les changements une nécessité pour séduire, au fur et à mesure vous vous rendrez compte que le vrai point central est l'accomplissement de soi, et que la séduction n'en est qu'une facette. Un vrai séducteur est un homme qui aime la vie, pas seulement les femmes. Il n'empêche que la séduction reste souvent le déclencheur initial. Lorsque j'ai commencé à me documenter sur la séduction, je gardais tout pour moi. Je n'en parlais pas à mes amis car je pensais qu'ils trouveraient cette démarche bizarre ou qu'ils me jugeraient. Mais lorsque j'ai commencé à avoir des résultats et à coucher avec des femmes rencontrées dans la rue, il fallait que je leur en parle. Et quelle ne fut pas ma surprise devant leur réaction. Tous se sont intéressés à mes histoires, même les filles. C'est presque les plus curieuses, elles posent énormément de questions. Un homme qui les connaît, ça les intrigue. Ne sous-estimez pas vos amis, ils vous aiment et vous comprennent, alors parlez-leur de vos expériences et de vos succès. La plupart seront étonnés, voire admiratifs, et vous renforceront dans l'idée que vous faites quelque chose d'extraordinaire. Certains vous demanderont même des conseils. Acceptez aussi ceux qui vous critiquent, expliquez votre démarche, expliquez-leur pourquoi ce que vous faites est bien. J'insiste, car les vrais hommes sont bien avec eux-mêmes, ils n'ont rien à cacher, au contraire, ils exposent leur personnalité au grand jour. Alors assumez et aimez ce que vous faites, montrez qui vous êtes au monde entier. Cet état d'esprit est indispensable pour développer votre confiance et votre estime. Le vrai séducteur, il s'amuse, il parle à tout le monde et il contamine les autres de son énergie brute. Le vrai séducteur est l'aventure que la touriste recherche en voyageant. Le vrai séducteur fait rire les femmes et les hommes. Il le laisse sortir avec leurs sœurs de bon cœur. Le vrai séducteur est sincère. Le vrai séducteur partage son savoir avec ses collègues masculins en déroute affective. Plus de vrais séducteurs, plus de femmes satisfaites. Plus d'hommes satisfaits, moins de frustration dans le monde. Le vrai séducteur fait ressortir ce que chaque femme a d'unique et de sensuel. Le vrai séducteur est un bon coup. Le vrai séducteur aime et respecte les femmes, même s'il a forcément envie d'en choisir une pour le moment, ou alors il a envie de multiplier les coups d'un soir, mais il les aime un temps. Le vrai séducteur est amoureux de la vie tout entière. Le vrai séducteur est l'homme que veulent les femmes. Si vous avez aimé cette vidéo, elle m'a demandé beaucoup de préparation. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à la relayer, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, parce que sinon YouTube ne vous montrera pas les prochaines vidéos. Et vous pouvez récupérer votre cours sur comment séduire en journée, en lien dans la description de la vidéo et en lien dans l'espace commentaire. Vous allez le trouver. Allez, abonnez-vous.